Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va s'intéresser aux élections américaines qui arrivent en novembre et de l'impact que ça peut avoir sur les cryptos. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Je t'invite également à venir me follow sur mon compte X. Donc je te partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Biet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc on va s'intéresser aux élections américaines en novembre et de l'impact justement sur les crypto-monnaies. Donc actuellement, les élections, donc il va y avoir le candidat Donald Trump, républicain, contre Kamala Harris, démocrate. Donc je vous avais fait déjà quelques posts intéressants sur mon compte X, donc on va aller voir ça, revoir un peu l'historique de tout ce que je vous avais posté, notamment par rapport à Donald Trump. Donc je le rappelle, Donald Trump actuellement est le candidat pro-crypto-monnaie. Donc il s'était rendu à la conférence Bitcoin en 2024, donc cet été, le 25 juillet, et il avait fait énormément d'annonces bullish par rapport aux crypto-monnaies s'il était élu président. Donc concernant Kamala Harris, on n'est pas sur une candidate qui est anti-crypto-monnaie, mais qui est beaucoup moins pro-crypto-monnaie que Donald Trump. Donc clairement, pour ce qui est des crypto-monnaies, l'élection, en tout cas le fait que Donald Trump soit élu, ce serait le meilleur pour Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc Donald Trump s'était rendu à la conférence Bitcoin en juillet 2024 et il avait fait un certain nombre d'annonces que je vous avais partagées sur mon compte X. Donc ici je vous avais fait un résumé. Il avait dit notamment qu'il allait virer donc Gary Gensler, le président actuel de la SEC qui est anti-crypto-monnaie. Donc pour rappel, il s'était opposé pendant plusieurs mois, plusieurs années aux ETF spot sur Bitcoin et Ethereum. Donc il a dit également qu'il ne vendrait plus de Bitcoin, donc là il parle du gouvernement américain. Donc le gouvernement américain fait partie des plus gros détenteurs de Bitcoin au monde, avec également les Chinois et quelques exchanges comme Binance. Et il a dit donc que s'il était élu président, non seulement le gouvernement américain ne vendrait plus de Bitcoin, mais il conserverait tout leur Bitcoin et il le considérait comme un actif de réserve stratégique. Donc voilà, si jamais il est élu et qu'effectivement il met ça en place, je vous laisse imaginer l'impact énorme que ça peut avoir sur Bitcoin. Donc la première puissance économique mondiale qui considère Bitcoin comme un actif de réserve stratégique. Donc toutes ces annonces et toutes ces positions avaient fait de Donald Trump le président pro-crypto-monnaie. En tout cas, au moins pro-Bitcoin. Donc voilà pourquoi les élections américaines qui vont arriver en novembre vont être très importantes pour Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors, est-ce que ça veut dire que si Trump n'est pas élu, eh bien, les crypto-monnaies vont s'effondrer et ça va être la fin? Pas forcément, et justement, c'est ce qu'on va voir également dans cette vidéo. Mais avant, on va finir sur les élections américaines. Donc, je vous ai fait un post également très intéressant par rapport justement à ces élections. Donc, vous avez le professeur Alan Lynchman récemment qui a dit que Trump ne serait pas élu en 2024. Donc Lynchman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un professeur d'université qui a créé un système de prédiction qui lui permet de prédire le gagnant des élections américaines avec un taux de réussite de 90%. Donc il avait notamment prédit la victoire de Donald Trump en 2016. Donc pour vous dire à quel point son système est efficace, lors des 10 dernières élections américaines, il a réussi à prédire le gagnant 9 fois sur 10. Donc ce qui est intéressant avec son système également, c'est qu'il ne se base pas sur les sondages. Donc c'est pas un système qui va prendre en compte les résultats des sondages qui sont donnés par les médias, les journalistes. Donc pour plus d'informations, je vous laisse faire vos recherches par rapport à son système. Donc c'est pas l'objet de la vidéo de vous décrire précisément comment il fonctionne, mais en tout cas, il a un taux de réussite qui est très très élevé. Et donc il a annoncé, comme je l'ai dit récemment, que Donald Trump ne serait pas élu en 2024. Donc tout ça nous amène maintenant à la question, si Donald Trump n'est pas élu justement en 2024, est-ce que le Bitcoin et les crypto-monnaies vont s'effondrer? Est-ce que ça va être la fin des crypto-monnaies, qu'on va repartir dans un bear market? Eh bien justement, pas forcément. Alors bien sûr, l'idéal, comme je vous l'ai dit à l'instant, et d'après les posts que je vous ai montrés justement sur mon compte X, tout ce qu'a dit Donald Trump. Donc Trump, c'est le candidat pro-crypto, donc c'est mieux que ce soit lui qui soit élu. Cependant, même s'il n'est pas élu,
historiquement, si on prend le chart du Bitcoin ici, je vous ai tracé des lignes verticales en blanche. Chaque ligne verticale correspond à une élection américaine. Donc notamment les 3 dernières élections, donc celle de 2020, celle de 2016 et celle de 2012. Sur les 3 dernières élections, vous n'en avez qu'une seule où vous avez un parti républicain qui a été élu, c'était Donald Trump en 2016, et en plus à l'époque il n'était même pas pro-crypto-monnaie. Donc il parlait pas du tout des cryptos à l'époque. Donc vous voyez que lors de chaque élection, que je vous ai mis en blanc, eh bien qu'est-ce que le marché a fait derrière? Donc en 2020, par exemple lorsque Trump il a perdu, donc que ce soit un peu avant ou un peu après les élections de novembre 2020, eh bien le marché, vous voyez, a explosé et on est parti dans un bull market. Donc même chose en 2016, lors des élections de novembre 2016, un peu avant on était déjà dans une tendance haussière et on a eu une continuation avec un bull market en 2017. Même chose en 2012, donc lors des élections de novembre en 2012, on était plutôt en train de consolider dans un range, mais quelques semaines après, on a eu une cassure du range et on a eu une explosion et bull market en 2013. Donc vous voyez que historiquement, quel que soit le gagnant des élections, en fait les élections américaines, quels que soient les candidats et le gagnant, ont un impact sur les crypto-monnaies, sur Bitcoin et également sur tous les marchés financiers d'une manière générale. Donc ça a bien sûr un impact énorme aussi sur les indices US. Donc tout en fait a tendance à pump un peu avant et après les élections américaines. Alors bien évidemment, là je dis pas qu'en 2024 on va forcément avoir la même chose que précédemment, mais historiquement on a plus de chances d'avoir une tendance haussière et un retour du bull market dans les mois à venir, donc voilà, lié notamment à cet événement. Donc pour surveiller tout ça, notamment par rapport à Bitcoin, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout à regarder mes vidéos d'analyse sur Bitcoin tous les samedis. Donc je vous poste une AT sur ma chaîne YouTube où je vous explique en fait justement l'évolution, les points clés, les zones de résistance, support, etc. Tout ce qu'il faut surveiller par rapport à Bitcoin. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.